portrait psychologique. Radio J. Et aujourd'hui, on va dire bonjour à Christian Richaume qui a écrit ce livre Psychologie du pervers narcissique, un peu expert du sujet, sorti aux éditions du Net. Bonjour Christian. Bonjour Cyrielle, bonjour Sophie. Bonjour. Alors quand j'ai entendu votre livre et le titre, je me suis pensé à un petit chocolat qui s'appelle Mon Chéri. Ah oui, c'est vrai. Parce qu'à l'extérieur, c'est attractif. Ouais, à l'intérieur, c'est dégueulasse quand même, non? Et Pardon, mais... Voilà, non, c'est attractif. ouais. Et puis en fait, on finit par s'enivrer et après être addict. C'est vrai, c'est vrai. C'est pas Alors, faux. On a parlé des pervers narcissiques et ce qui est très intéressant, c'est que ils ont une victime. Et ces victimes-là ont des symptômes en commun. Alors, je peux vous couper, Christian? Allez, avec plaisir. J'aime pas tellement, moi, ce terme de victime. J'aime dire qu'on est ciblé par ce genre de prédateur et proie. Ouais, moi, je préfère parce que on est victime d'une situation, mais ces femmes-là, ce sont pas des victimes. Moi, des proies. Je préfère. Ok, Parce allez, que des proies. le côté victime, c'était pour indiquer qu'il y a de la souffrance. Ouais, c'est vrai, Voilà. c'est vrai, vous avez raison. Alors, on parle de vous aujourd'hui, on parle de ce portrait, et on parle de cette enfance avec une enfant qui a été désirée, Oui. une enfant qui a essayé de combler ses parents et de faire en sorte qu'elle se fasse aimer Oui. par rapport à ses parents, par rapport à son frère, et qui fait tout pour observer, qui a une sensibilité, qui développe de l'empathie et qui veut faire plaisir aux autres. C'est vrai. Et c'est pour ça qu'on peut devenir une proie. Parce que c'est exactement le contraire de ce qu'il a comme personnalité. Aucune empathie. Lui, il a aucune culpabilité. Et vous devez en avoir beaucoup. Ouais, c'est juste, c'est juste. Alors on voit qu'il y a 3 besoins que j'ai identifiés dans votre portrait. C'est le besoin du lien. Oui. On voit avec cette histoire, avec retrouver ma génétique, retrouver mes origines, ce lien avec ma famille, ce lien avec les gens, ce lien que vous avez tissé dans votre carrière avec le public et les téléspectateurs. Et donc cette capacité à s'adapter, à ressentir les émotions, on retrouve encore votre empathie, et à créer ce lien de connexion. Et puis, il y a ce besoin de comprendre. Ce besoin de comprendre qui fait que j'essaye, face à une personne qui potentiellement peut souffrir, de voir comment elle est constituée. Et c'est ce qui fait qu'on peut rester dans le piège, puisque on peut très vite tomber dans le syndrome de la sauveuse, et d'essayer de comprendre au moment où on voit que l'autre a perdu son masque, qu'il a une souffrance à l'intérieur, et on cherche dans son histoire, on cherche dans ses événements, on cherche du côté de sa mère, on cherche à comprendre, et le comprendre en fait nous maintient dans le piège, puisque il se pose lui-même maintenant en position de victime. Ah, bien sûr. Et on a ce trio qui fait que victime, bourreau, aidante. Oui, on est là-dedans. Et on est dans tourne ce là-dedans. triangle de Cartman, Voilà. complètement. On perd exactement cette... Et ce qui nous emprisonne encore. Ouais. Vous nous l'avez dit tout à l'heure. Il y a le love bombing, la première période, où c'est l'acquisition. Ensuite, il y a le verrouillage. Et après, moi j'appelle, c'est là au moment où il se nourrit. Ça veut dire qu'il récupère tout. Alors, on voit dans vous que sur Radio J, votre personnalité, elle est lumineuse et active, et que ce livre permet de transformer quelque chose. Merci. De transformer ce qu'on a pu avoir, la peur, l'angoisse, l'anxiété, l'hypervigilance, le moment où on s'est perdu soi-même. Et peut-être que grâce à ce livre, c'est une façon de vous retrouver et de dépasser cette peur. C'est gentil parce qu'en effet, j'ai transformé, comme vous dites, Christian, cette souffrance et cette peur en un livre. Et un livre, c'est chouette. Merci beaucoup Christian Richaume, Merci. auteur de Psychologie du pervers narcissique, sorti aux éditions du Net. Merci beaucoup. On se dit à demain évidemment sur l'antenne de Radio J, et vous étiez avec nous Sophie Cos pour nous parler de votre premier ouvrage intitulé Chéri, thriller psychologique aux éditions Mazarine. Un petit mot de la fin qui vous revient très court. Dites ce que vous... Ah mais merci beaucoup Cyrielle, j'ai adoré parce que vous m'avez emmené sur des terrains qui m'ont encore fait découvrir des choses sur moi, donc bravo, c'est très fort. Merci beaucoup, merci à toutes et à tous, et à demain sur l'antenne de Radio J.